Nous reparlons de ce que l'on peut baptiser la crise post-électorale au Cameroun avec un cas bien précis. Il s'agit de la mort du leader politique Anissé Ekane qui est mort en détention. Une mort qui au Cameroun fait jusque-là couler beaucoup d'encre et de salive. La population est pratiquement divisée. Il y a une bonne partie qui pense que M. Anissé Ekane a été tué, mais l'ordre gouvernant revient notamment avec la dernière sortie du ministre de l'administration territoriale, M. Atangadi, pour faire comprendre d'abord pourquoi Anissé Ekane avait été interpellé. Et nous avons eu d'autres informations qui nous ont fait comprendre comment il a été détenu du côté du secrétariat d'État à la Défense. De toutes les façons, la mort d'Anissé Ekane a-t-elle jeté un discrédit, entre guillemets, sur la donne démocratique en République du Cameroun? C'est l'une des préoccupations dans le cadre justement de ce programme. Je commence par Chantal Roger Thielé. Anissé Ekane, selon l'Ominat, a été interpellé pour des faits extrêmement graves. Il parle là de la rébellion contre la République, il parle de l'incitation à la haine, il parle du financement d'une insurrection, il parle de trafic de drogue. Je vous passe la parole de manière générale pour nous faire comprendre quel a été votre commentaire et votre analyse pour l'instant de la mort d'Anissé Ekane en détention. D'abord, je voulais commenter l'attitude de l'intervention du ministre de l'administration. Il a, pour se faire entendre, appelé un journaliste en retraite depuis 20 ans. Vous avez un problème quand un journaliste est en retraite? Je vous parle là de sociopolitique. Et je vous parle d'une profession que je connais, le journalisme. Il a donc fait intervenir un journaliste en retraite avec des méthodes de la retraite, avec des méthodes passées. Il a fait son interview dans un coin, pas faire ici, vous êtes un brillant journaliste, et sur une table qui a 2 chaises. La discussion n'était pas possible, c'était une communication. Avec, sur la droite de la table, du bois. Le bois, c'est-à-dire l'incompréhension dans le métier que nous faisons. C'était mal pensé, mal organisé et mal orchestré. Le bois, c'est la surdité. Le journaliste, M. Jean Atangana, est en retraite depuis 20 ans, donc dépassé des méthodes actuelles. Et puis le ton martial de celui qui parlait était... Est-ce que c'est vraiment important, Chantal Roger? Très important, vous allez voir. Est-ce que nous avons besoin de savoir que Jean Atangana soit en retraite ou pas? Est-ce que c'était nécessaire, ces sorties du ministre? Voilà là où je voulais arriver. Allons-y. Eh bien, vous avez demandé mon avis sur M. Anissé Ekane, que j'ai très bien connu. Le docteur Mbok le sait. Nous avons travaillé très longuement pendant ces élections présidentielles, particulièrement après que M. Kamto ait été débouté. Je sais donc un peu de qui je parle. Je peux vous assurer que les propos du ministre de l'administration territoriale sont les siens. Ses sources sont les siennes. Permettez que j'aie les miennes. Le siège du Manidem, on parle pour de vrai, n'est-ce pas, qui est encerclé depuis la proclamation des résultats, encerclé par des hommes en civil et en tenue. Comment a-t-on pu transporter des camions de tramol ou de je sais pas quoi, des cartons pour les introduire là-bas de tramol? Quand il est difficile, même par ces temps de deuil, d'y accéder, comment est-ce possible? Le moment est achevé où on disait aux gens, voyez vous-même, c'est écrit sur ce papier, monsieur Conchou, pardon, et quand vous vous approchiez, vous aviez une demande d'explication. Qu'on nous dise comment le tramol est entré, qui a fait entrer le tramol? 1. 2. C'est sans doute qu'il avait des engagements politiques. Quelqu'un a dit, oui, le Minat, qu'à son âge, on ne s'engage pas politiquement. Je suis désolé, mais quand on a des convictions, des ambitions, M. Ekane Anissé a des enfants qui sont depuis longtemps trentenaires. Ce n'est plus pour lui qu'il se battait, mais sa cause, c'est bien le Cameroun. C'est qu'il a mis de côté ses intérêts personnels. Comment peut-on arrêter une cause qu'on croit noble parce qu'on a un âge?
Comment peut-on demander une chose et son contraire? On nous a dit ici que l'âge du président Biya n'était pas à remettre en question tant qu'il pouvait réfléchir pour le bien-être du Cameroun. Pourquoi veut-on refuser ceci à M. Ekane Anissé, qui lui a choisi de défendre ses intérêts politiques et ceux du Cameroun? On a parlé également des hélicoptères. Je voulais passer sur le caractère grossier, pardon de me reprendre, mais c'est l'emphase, du caractère grossier de cette grossièreté. M. Ekane n'est pas mort dans son lit. Il faut que nous ayons la pudeur qui va avec la dignité et la vie humaine. Justement, du fait de son âge, que faisait un vieillard de 74 ans, très gravement malade, comme on l'a dit, de ses poumons, dans une cellule du CED, qui a voyagé dans des conditions épouvantables de Douala à Yaoundé? Y a-t-il plus de barrières à ne pas franchir du fait de la politique? Vous savez, j'ai été interpellé plusieurs fois, je suis contre le régime de M. Biya sans doute, mais il ne me viendra jamais de parler de son âge, ni de sa famille, et Dieu sait qu'il y a des choses à dire. Mais à ce qu'on appelle la pudeur, ce que vous appelez en journalisme l'éthique et la déontologie, peut-on tout dire? Doit-on tout dire? Je rends ça sur la praxis de M. le Minat. Peut-on tout faire? Doit-on tout faire? Du fait qu'on a le pouvoir de décider pour les autres. Précisément celui qui décide pour les autres doit avoir en conscience le bien-être de tout le monde. Tiens, on revient sur le bien-être. Le fait du malaise, le professeur Onangini, qui est un frère et un ami, l'a cité, l'a dit tout à l'heure, il s'agit d'un mauvais partage. Très peu ont tout pris et beaucoup n'ont rien. Et quelques personnes, dont Ekane Anissé, se sont levées pour dire non, il faut mettre fin à ce système qui appartient à très peu de personnes. Voyez-vous, monsieur Aïssi, chaque fois qu'on dit, il faut préserver la paix. Elle est importante, la paix. Mais quelle paix? Il ne s'agit pas de paix. Il s'agit de préserver l'ordre établi, où certains mangent seuls et pas les autres. C'est de ça qu'il s'agit. La moindre contestation de cet ordre établi, qui est un ordre injuste, devient ce qu'ils ont appelé par moments défier les lois de la République. Il me semble que c'est même devenu criminel et qu'on vous envoie au tribunal militaire. Vous allez chuter. D'avoir dit non, le Cameroun ne doit pas être gouverné comme cela. Je vais chuter en disant que je vous trouve courageux de mettre un tel thème à votre émission. Je connais votre liberté de ton. Je salue votre président directeur général pour cela. Qu'on n'est presque plus en sécurité au Cameroun quand on donne seulement son avis. Quand on dit seulement ce qu'on pense. Pour l'instant, vous êtes en train de dire ce que vous pensez. Hein? Je ne sais pas si vous serez interpellé. J'avais dit que je suis très à l'aise ici et que j'honorais, et vous-même, de votre, je mets des guillemets, votre témérité et votre courage d'accepter qu'il y ait cette pluralité et que des gens comme moi viennent dire ce qu'ils pensent. Parce que moi, je pense qu'on ne traite pas ainsi les hommes. La politique, on l'a fait pour les intérêts des hommes. Vous savez, ministre, c'est serviteur du peuple. Ministre, ce n'est quand même pas shérif, ce n'est quand même pas Moulinex. Merci, hein, Chantal Roger, Valère Bessala. Je vous suggère d'aller directement à la problématique inscrite à l'ordre du jour. La mort d'Anissé Ekane épine dans la chaussure du pouvoir? Mais bien sûr. Vous me demandez pourquoi vous voulez me diriger d'aller droit au sujet. Vous ne voulez pas qu'on parle de celui qui a parlé? Allez-y. Ben oui, je crois que... Je veux prendre ce que les membres, Nétu le disait tout à l'heure. Vous avez parlé de la liberté d'expression. Tout à fait. C'est l'expression qui est libre. Mais ceux qui s'expriment ne sont pas libres au Cameroun. Ah bon? C'est ça qu'il faut comprendre. Parce qu'il finit de parler là. Qu'est-ce qu'il nous dit que quand il va sortir là? On ne va pas le convertir. De toutes les façons, ce n'est pas le sort qui lui sera. C'est l'expression qui est libre, mais c'est ceux qui s'expriment qui ne sont pas libres. Mais vous allez donc voir que votre question se résume. Vous avez résumé parfaitement, je crois, la sortie de monsieur dont vous parliez tout à l'heure. C'est-à-dire que le pouvoir se sent indexé en son fort intérieur pour ce départ, cet assassinat, ce meurtre prémédité même, je veux dire ça. Les mots ne sont pas forts? Non, ils ne sont pas forts. Ce meurtre prémédité. Je parle que maître va peut-être revenir sur les éléments de droit. Sur les éléments de droit, quant à l'âge d'un prévenu, quant aussi à sa notoriété, parce que il y a quand même un certain âge. Bon, il va revenir dessus. Je reste sur le sujet. Pour dire que nous sommes dans une affaire un peu complexe, mais qui est aussi simple à la fois.
M. Anissé Kane a commencé quelque chose depuis les années 70, les années 71 même, son retour de France, tout le monde, l'histoire la connaît. Et il est resté sur cette ligne-là, avec des fortunes diverses. Nul n'est parfait. Mais sur ce dont nous parlons là, tout le monde sait ce qui s'est passé. Moi j'ai entendu, vous venez de citer les chefs d'accusation. Oui. Trafic de quoi? Rébellion contre la République, incitation à la haine, financement d'une insurrection, trafic de drogue. Bon, je pense que quand vous-même vous citez ces chefs d'accusation, vous n'y croyez pas. C'est-à-dire, M. Anissé Kane, je n'ai jamais suivi mettre dos à dos deux tribus. Incitation à la haine, au tribalisme, et puis trafic de stupéfiants, ainsi de suite. Ce n'est pas chez lui qu'on a trouvé ça. Ce n'est pas chez M. Anissé Kane, la perquisition, qu'on a trouvé ça. C'est-à-dire les stupéfiants et tout ça, les tramons et tout ça, dans les cartons, c'est pas chez lui. Alors, un ministre qui vient dire des choses pareilles, si ça aurait été un autre prévenu, que j'aurais compris. Mais nous parlons de M. Anissé Kane. Bon, la rébellion, on sait que c'est des termes bateaux. Dans le code pénal, insurrection, c'est aussi des termes bateaux pour jeter le grappin sur tout le monde qui ne veut pas céder au système, ainsi de suite. Mais au fond, ici, c'est que ce monsieur en train de nous a fait comprendre que il a dit à M. Anissé Kane, vous avez déjà un certain âge. Il faut y avoir un certain âge où on ne fait plus de désordre. Alors, donc défendre un pays, c'est faire du désordre? Défendre un peuple, c'est faire du désordre? Est-ce qu'être plus désordonné, celui qui vole l'argent de l'État ou celui, en fait, qui défend les intérêts de l'État? Vous voyez? Et je vais vous dire, vous qui parlez des stupéfiants, c'est pas pour rigoler. Hein. Non, c'est pas moi, hein, c'est le ministre. Non, c'est pas pour rigoler. Hein. Ce que je vais dire là tout à l'heure, c'est pas pour rigoler. Je suis très sérieux. Attachez vos ceintures. Vous savez que cette affaire de stupéfiants là, les ministres là, sont les premiers consommateurs de stupéfiants? Ah non, non, je vous ai demandé d'attacher vos ceintures. Il faut faire attention. Ça veut dire que vous ne l'avez pas attaché. Est-ce que vous savez que... Non, je vous le dis clairement. Et je vous ai dit, vos sujets sur cette journée me font parler de mes expériences. Vous avez vu un ministre en train de consommer des stupéfiants? On met un grappin sur le terrain à un individu, à un dealer. Et puis, le commandant de compagnie vous appelle, il vous dit, monsieur le préfet, je ne comprends pas, mon téléphone là, mon patron m'appelle, il me faut libérer. J'ai dit, on fait le listing, on envoie Orange, réquisition, MTN, réquisition. Et on se rend compte que c'est les numéros des ministres, des numéros des sénateurs, des numéros des députés, qui veulent qu'on élargisse le dealer. C'est que vous dites suffisamment grave. Allez. Ah non, je vous fais aller ici à, vous appelez ça comment, en Kondongola, en face de, la boulangerie, l'Acropole. La petite montée Zoé là. Il y a un dealer là qui est officiellement connu. Tous les jeunes là viennent se ravitailler, donnent dans tout Yaoundé. On a parlé des camionneurs tout à l'heure, non? Vous comprenez? Prenez-le, amenez-le dans une cellule et vous me dites s'il y passera la nuit. Donc vous dites quoi? Vous dites que voilà les véritables problèmes qu'on a aujourd'hui. Quand on peut dire que M. Anissé Kane transporter ce genre ou bien garder ce genre de choses là. Je vais aller plus loin pour dire que, et là je sors, pour dire que nous avons tous tué M. Anissé Kane. En quoi faisant? Sans exception. Pas moi. Non, sans exception. Pas moi, Valère. Moi le premier. En quoi faisant? Moi le premier parce que j'estime que peut-être que je n'aurais pas dû regarder sur la tête du profil de ce mouvement. Parce que c'est ce qui m'a découragé. Vous voyez? Si je n'avais pas regardé la tête du profil qu'ils avaient choisi pour porter ce changement, certainement que moi aussi je serais à ses côtés. J'aurais été à ses côtés. Donc je me sens, je sens la voix trahie. Vous comprenez ça, monsieur Papa, ici? Je comprends ça. Nous-mêmes aussi, le peuple camerounais, nous ne savons pas défendre ceux qui nous défendent. Le peuple camerounais est un peuple lâche qui ne sait pas défendre ce qu'il défend. Je comprends peut-être que l'histoire, là, à travers des violences répétitives, et ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, les envoûtements aussi, vous savez. Il arrive à un niveau où il se dit, mon petit pain à moi, ma petite famille à moi. C'est aujourd'hui le problème de tous les leaders au Cameroun. C'est-à-dire, on se pose sur des questions. Je vais même défendre quel type de peuple? Quel est le type de peuple que je vais défendre? Un peuple qui ne peut pas me suivre si je me décide à me jeter dans la rue, dans la gueule du loup, pour lui. Voilà, le peuple est responsable. Voilà, Anissé est parti, l'aîné Anissé. Le peuple a fait quoi? On est tous derrière les téléphones, on pianote, on insulte, on s'indigne, on fait ceci. Est-ce qu'on ne peut pas justement encore vous taxer d'incitation à la... Vous m'avez posé une question, je la règle, monsieur. Et je dis donc ceci, voilà un peuple qui aurait dû déjà se soulever.
et de dire à Paul Biya, si vous ne virez pas, si vous ne virez pas toute la chaîne de commandement, jusqu'au secrétaire d'État, le professeur Diato, là, moi j'ai rien contre Galax et Toga. Mais dans les minutes, vous vous rendez compte que la gendarmerie a agi à l'insu du ministre de la Défense. Parce que c'est le ministre de la Défense qui doit commander ce genre d'opération-là, surtout lorsqu'elle est politique. Mais la gendarmerie n'a pas tenu compte de l'avis, n'a pas pris l'avis du ministre. Quand je dis même prendre l'avis, demander l'autorisation du ministre. Et on s'est retrouvé dans une situation où le ministre de la Défense est obligé de faire signer un communiqué par le CELCOM du MINDEF. Vous avez vu même dans son langage, parce que c'est un homme de terrain. C'est un homme qui a fait toutes ses classes. En fait, quand je parlais de toutes ses classes, regardez l'attitude du ministre qui a fait toutes ses classes, et regardez le secrétaire d'État qui n'a pas fait toutes ses classes. Donc, pour qui travaille donc le secrétaire d'État à la Défense? Pourquoi on en arrive à ce point? Un monsieur qui a une maladie comme celle-là, c'est-à-dire qu'il a des carences, quand on dit problème, c'est trop fort pour ceux qui nous regardent. Il a des carences d'air, de respiration. Je préfère dire comme ça, c'est-à-dire quand il respire, il n'arrive pas, il faut une machine pour l'aider à respirer. Et vous l'enfermez dans un petit réduit pour venir nous dire qu'il était dans une cellule VIP. Sans sa machine. Qu'est-ce qu'une cellule VIP? Un monsieur qui a ce genre de problème-là doit toujours rester dans des lieux assez amples. Donc vous pouvez même dire que parce qu'il était dans une cellule VIP, alors il était bien encadré. Non, monsieur. Non, monsieur. Et puis les méthodes, on les connaît. Moi, j'ai le maître, l'avocat d'Anissé Kane, qui a revendiqué pendant près de 30 jours, son appareil. Ce sont des méthodes pour tuer à petit feu. Je parle toujours d'expérience, monsieur, ici. C'est-à-dire qu'on sait que ce monsieur a ce genre de problème. Et on vous embastille, on vous met dans des conditions qui sont telles que vous ne pouvez pas toujours régler ce problème-là. Monsieur Tiroma, je crois qu'il a aussi dit, peut-être on peut justifier maintenant qu'il soit parti, puisque lui, s'il a ses problèmes de santé à lui, il savait que s'il faisait comment il se laissait aller comme Anissé Kane, certainement qu'on lui couperait le réseau d'acheminement de ses médicaments, et tranquillement on dirait qu'il est mort d'une mort naturelle, comme l'autre est venu nous le dire. Donc je voudrais, monsieur Bafa, ici, qu'on se comprenne très bien, que celui dont vous parlez qui est ministre là, d'ailleurs je crois qu'il est repris, pas que je crois, c'est un repris de justice. Et dans un pays normal... Faites un effort de ne pas faire des problèmes de personne. C'est un ancien repris de justice. Nous n'inventons rien du tout. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ce n'est pas la peur. C'est vous qui avez prononcé son nom. Si vous ne vouliez pas que je traite le sujet, il ne fallait pas prononcer ce nom. Alors je vais dire ceci. Ce n'est pas à lui de distribuer qui est martyr, qui est ceci. Le martyr, c'est le peuple qui l'érige. Et le peuple dit Anissé est un martyr, alors il est un martyr. C'est compris. Je passe la parole à Maître Thierry Atangana. Je disais tout à l'heure, Maître, que votre expertise nous sera d'un précis apport lorsque nous parlerons de ce sujet qui, justement, concerne la République. Et il faut d'ailleurs dire que certains organismes internationaux se sont également saisis de cette affaire. Alors, première interrogation. Avez-vous l'impression, au regard de tout ce que les uns et les autres ont dit avant vous, que M. Anissé Kane a bénéficié des conditions de détention appropriées, 1, pour un homme de son âge, 2, pour son état de santé? Tout à fait. Je le dis avec autant de conviction parce que je vais préciser que je suis en même temps membre de la Chambre nationale des experts criminels du Cameroun. Et à la suite des événements de l'incident lié, n'est-ce pas, à la proclamation des résultats, nous avons mis à notre niveau une cellule de veille pour lutter contre les fake news, la désinformation et les deepfakes. Vous avez d'ailleurs vu, vous avez été invité lorsque nous avons tenu une première conférence de presse avant que la proclamation des résultats pour dénoncer l'ensemble de travers qui étaient diffusés à travers les réseaux sociaux. Il en est de même de se faire de l'affaire Anissé Kane. Parce que nous avons pris le temps, parfois ici, d'aller toucher du doigt, d'investiguer. Et aujourd'hui, on peut apporter des informations précises sur comment M. Anissé Kane a été interpellé, comment il a été traité jusqu'à sa mort. Pour aller droit au but. Il faut dire aux téléspectateurs que M. Anissé Kane a été interpellé le 24 octobre à Douala. Tout à fait. Il a été aussitôt transféré à Yaoundé, au CED, plus précisément au service de l'emploi, des directions et des structures, orienté au service central des recherches judiciaires. Il est accueilli par le chef de ce service, le lieutenant-colonel Bialo, sommes certainement vers 22 h. À leur arrivée au CED, ils ont aussitôt été pris en charge par le plateau technique
du centre médical, la gendarmerie nationale, coordonné par le médecin en chef qui coordonne ce centre de santé. Tous ont été consultés. Monsieur Tchameni, monsieur Abayono et justement monsieur Anissé et Kané. C'est le médecin en chef qui décide de la prise en charge de monsieur Anissé et Kané. Je précise que quand Anissé et Kané arrivent à Yaoundé, on ne parle pas encore de son extracteur d'oxygène. Parce que durant tout son séjour, tant qu'il met dans ce service, on constate qu'il a un souci de détresse respiratoire. Ils l'ont pris en charge. Il est affecté dans l'un des chambres VIP de cet organe sanitaire réservé, pour le dire, aux officiers supérieurs de la gendarmerie nationale. Il n'était pas en cellule. Monsieur, je mets quiconque au défi ici demeure à la preuve que monsieur Anissé Kané a passé une seule heure en cellule. Parce que, contrairement à ce que monsieur Valère Bessal avait laissé entendre, il y a une parfaite coordination entre le ministre de la Défense et monsieur Galax Etoga. Et avant que ceci n'arrive, il faut préciser qu'il y a d'autres personnes qui ont été transférées depuis Garoua, qui ont bénéficié des mêmes avantages. Je veux dire mieux. Monsieur Djekam Tchameni, qui est hyper tendu, les premiers produits qu'on lui donne, c'est acheté par qui? La gendarmerie nationale. Donc, il faut dire aux prestataires que, contrairement à ce qui est dit sur les réseaux sociaux, ce monsieur a été pris en charge. Pendant pratiquement 3 à 4 jours, monsieur Parfait ici, c'est la gendarmerie nationale qui a nourri monsieur Anissé Kané. 3 repas par jour. Si on avait voulu assassiner, comme on veut le laisser entendre, monsieur Anissé Kané, je crois que les gendarmes avaient tout le temps pour le faire. Il aurait même très bien fait. Ok? Alors, monsieur Anissé Kané va y séjourner jusqu'à sa mort. Pour ce qui est de l'extracteur, moi je précise qu'on se tait par politesse, hein? On se tait par respect pour l'émission et pour le présentateur. Vous avez parlé devant autant de grossièreté. Vous avez parlé. Calmez-vous, Chantal Roger. C'est là le temps de parole de maître Thierry Atangana. Ils sont magistrats, vous dépendez de quel ministère? C'est officiel, c'est une ONG. S'il vous plaît. Chantal Roger, nous calmons. Maître Thierry Atangana, je voulais justement que nous puissions parler de cette affaire d'extracteur qui a fait grand bruit sur les réseaux sociaux et au niveau de certains médias. Beaucoup ont estimé, et je pense que Valère vient de le réitérer, qu'on a retiré cet extracteur très important pour la santé de M. Anissé Kané. Qu'est-ce qu'il en est exactement? C'est faux. Archi faux. Pourquoi? Nous parlons des faits. Je ne vais pas faire dans les émotions pour suivre cette personne ici. Lorsque M. Anissé Kané est interpellé, l'émission a été polie jusqu'à maintenant. Il est en compagnie de M. Njoya Aruna, qui est en détention à la prison de Newbel. Ok? Alors, dans le véhicule qu'ils avaient loué pour leurs besoins, c'est là où l'extracteur de M. Anissé Kané est resté enrobé dans un plastique de couleur blanche. Quand le problème se pose, a dit que on découvre à travers les réseaux sociaux que l'extracteur de M. Anissé Kané lui aurait retiré. C'est ainsi que on interpelle le collégion de Douala. Avec le concours du commissaire du gouvernement, on va extraire M. Njoya Aruna le 22 novembre la prison de Newbel. Il est ramené là où... Njoya Aruna, c'était qui? Le conducteur du véhicule. Njoya Aruna est interpellé en même temps que... Lui, il était quoi? Qu'est-ce qu'il représentait? C'est donc le chauffeur de ce véhicule? Le chauffeur du véhicule. D'accord. Ce véhicule était encore sous main de justice, garé au niveau du groupement gendarmerie. C'est Njoya Aruna qui ouvre les portières du véhicule devant les officiers qui étaient là. Et on découvre cet extracteur qui est acheminé à Yaoundé. Je veux faire une confidence parfaite ici.
Même quand M. Anissé Ekane décharge son extracteur au CED, il ne l'a jamais utilisé. Vous savez pourquoi? Dites-nous. Parce que l'extracteur d'oxygène qu'on lui donne était de meilleure qualité, de meilleure capacité. Parce que celui qu'il avait était d'une capacité de 30,8 litres par minute, alors que celui que j'en avais lui offert était de 8 litres par minute. Jusqu'à ce que M. Anissé Ekane décède, il a fait le choix spontané de ne pas utiliser cet autre extracteur. Mieux encore, autre chose que vous devez savoir, M. Anissé Ekane avait révélé aux gendarmes les 2 médecins avec lesquels le centre médical devait travailler pour son suivi médical. Un neurologue, l'hôpital de la Quintini, un autre médecin basé ici, l'hôpital général de Douala. Donc, à aucun moment, on a prescrit ou pris des initiatives pour la santé de M. Anissé Ekane qui n'ait pas eu l'accord de ces 2 médecins. M. Ekane a régulièrement passé des scanners au centre Pasteur, au laboratoire Prima. Vous savez, en termes de référence, on ne trouve pas mieux. Donc, lorsqu'on entend des gens dire que M. Anissé Ekane a été assassiné, M. Ekane a fait ci, a fait ça, j'ai envie de poser une seule question. Est-ce que nous pensons tous assis sur ce plateau que son interpellation était planifiée? Parce que pourquoi on dit que son interpellation a été planifiée? Non! M. Anissé Ekane était poursuivi pour des faits criminels bien précis. C'est comme ça qu'on arrive à son interpellation. On ne va pas, sans moi je suis d'accord avec M. Chantal, tuez-le. Contrairement à ce qui a été dit sur la toile, il n'y avait pas d'armes au moment de la perquisition de M. Anissé Ekane. Ça, moi, c'est un fait qui est constant. Il n'y avait pas d'armes. Il y a d'autres faits qu'on a saisis en sa possession qui ont davantage conforté les OPJ dans l'enquête qui a suivi. Je vais vous poser une dernière préoccupation, parce que j'ai dit qu'on va bénéficier de votre expertise. Alors, si l'on vous interpelle, parce qu'au niveau de la toile, au niveau des médias et même certains organismes internationaux, cela insiste sur le fait qu'il avait des problèmes de santé sérieux, graves, il avait déjà un certain âge. Est-ce que, au regard de cela, on doit absolument vous interpeller, même si vous êtes, entre guillemets, répréhensible de quelque fait? Que dit la loi? Du fait de l'âge, du fait de la santé, est-ce qu'on peut être interpellé? Ce serait trop facile. Je crois que si on est un peu sérieux, si on fait preuve de bonne foi, on est d'accord pour dire que à aucun moment la maladie ne suspend l'enquête préliminaire. C'est pour ça que la loi prévoit justement que tout suspect peut se faire assister par le conseil de son choix, par le médecin de son choix, par l'avocat de son choix. Lorsqu'on est malade, et aujourd'hui, au niveau, n'est-ce pas, de la gendarmerie, plus nous en parlons, il y a un accent qui est mis sur les prises en charge des personnes suspectées, encore suspectées d'avoir commis une infraction. Donc, pour ma part, et conformément aux dispositions légales, le fait d'être malade n'entraîne pas extinction des poursuites. Ça ne s'est jamais fait. Pire encore quand on est en détention. Merci, maître. Voilà, en réalité, les faits, selon maître Thierry Tangana. Je passe la parole au politologue. Mathias Eriko Wonangini, professeur, avez-vous l'impression que la mort d'Anissé Ekane soit également pour le récupérer sur le plan politique? Merci de me donner la parole. Avant de vous répondre, je vais d'abord adresser mes sincères condoléances à la famille Ekane à la suite de la perte de M. Anissé Georges Ekane, homme politique et militant bien connu au Cameroun. Il est évident que autour de la mort de M. Ekane, il y a encore une fois, malheureusement, une lutte politique. Il y a une lutte politique entre ceux qui veulent à tout prix établir que M. Ekane a été assassiné d'une façon ou d'une autre, et d'autres à qui cette première interprétation ne plaît pas. Et il faut noter que le premier courant n'a pas commencé au moment où M. Ekane meurt effectivement. Dès qu'il a été arrêté, il ne s'est pas passé 2 jours, il y avait déjà des gens qui annonçaient que
M. Anissé Kane était mort. On a d'ailleurs eu une fois le rumeur qui a circulé. Pourquoi? Parce que ceux qui savaient bel et bien que M. Anissé Kane était très très malade. Moi, la dernière fois que je l'ai rencontré, il y avait une émission organisée par RFI et il y avait plusieurs vagues d'invités. Et nous faisions partie de deux des vagues d'invités. Et au moment où moi je rentrais, c'est là où il arrivait. Et à cette émission-là, quand je l'ai regardé, manifestement, il n'était pas déjà très bien. Je ne veux pas rentrer dans ces polémiques. Il peut arriver que quelqu'un qui soit en détention meure. Ce n'est pas pour autant qu'il a été assassiné. Et c'est déjà arrivé plusieurs fois dans l'histoire pénitentiaire camerounaise. Il y a des gens qui étaient en prison, qui sont morts, qui étaient malades avant d'arriver en prison et qui sont morts en prison, sans que, à ce moment-là, on ait accusé l'État, et particulièrement des services comme la gendarmerie nationale, de les avoir assassinés. De toutes les manières, il y a une enquête. Il y a une enquête qui va établir ce qui s'est exactement passé, mais je ne crois pas, je ne pense pas. Je ne pense pas que M. Kane ait été assassiné. Et si vous vous rappelez, quelqu'un me le faisait remarquer, j'ai fait les vérifications. Au moment des procédures devant le Conseil constitutionnel, lorsqu'il s'agissait de valider les candidatures qui avaient été retenues par l'ELECAM, ou alors de rétablir les candidatures qui n'avaient pas été retenues. Vous savez que M. Kane, qui soutenait le professeur Maurice Kamto, s'était exprimé en défense de M. Kamto. Tout à fait. Et s'adressant à son vieux compagnon, devenu rival, Dieudonné Yebga, il avait déjà fait lui-même état de ce qu'il ne sentait pas bien. Il disait que quelqu'un qui va mourir, dont lui-même savait qu'il avait une santé difficile. De toutes les manières, trêve de discussion là-dessus. L'enquête déterminera de quoi il s'agit. Maintenant, il y a toujours en termes de récupération politique une deuxième ligne, qui est la lutte idéologique. Et c'est dans ce cadre de la lutte idéologique que le ministre Atangandi s'est exprimé. Ce qui s'est passé en 2025, c'est la reconstitution 30 ans après des lignes de conflit de 90. Ça veut dire qu'il y a des acteurs des villes mortes opposés aux acteurs du commandement opérationnel qui se retrouvent à nouveau. Atangandi était en face des Kane Anissé et de Djekan Tchameni dans cette lutte. Tout à fait. Donc ils ne peuvent pas partager la même vision politique. N'attendez pas que monsieur le ministre Atangandi, qui travaillait à l'époque avec le ministre Fauchivé, vous dise que Anissé Kane est un martyr. Du point de vue idéologique, c'est le bord strictement opposé. Est-ce que le ministre de l'administration territoriale, c'est le ministre de la République? Est-ce qu'un ministre de l'administration territoriale donne un point de vue, ou alors il se limite? Un ministre est aussi un citoyen. Un ministre est aussi un citoyen. Le fait que le minate serviteur du peuple, serviteur du peuple, c'est les coups que tu donnes, prof. Vous n'avez aucune Il ne se met pas à la dimension, à la disposition, à la disposition pouvoir. Vous êtes hors sujet. Son employeur, les impôts de la République hors sujet. Du tout. C'est vous qui l'êtes. C'est vous qui l'êtes. Bon, si vous pensez me mettre hors sujet, j'attends ma copie avec votre note. Voilà. Bon, j'attends de voir. Je dis. Restons sur le Je dis. J'attends de voir la vôtre. Est-ce que c'est le rôle d'un minat de décider de qui est martyr, de qui ne c'est son point de vue, il ne décide pas. Est-ce qu'un ministre en tant que citoyen, quelle est sa perception? Non. Vous pouvez ne pas la partager, c'est votre affaire, vous pouvez la partager. Il est libre de considérer que M. Anissé n'est pas un héros. Comme vous pouvez penser que c'est un héros. Le minat a donc gardé des vieilles rampeurs. Mais monsieur Anissé, vous m'amusez beaucoup. Ah bon? L'histoire de notre pays depuis 1945
est traversé par une ligne de clivage qui n'est pas encore terminée, monsieur. C'est ça. Et qui est même encore très active. Et qui est même en train de se réactiver. Vous parlez même de quoi? Donc vous ne pouvez pas lui demander. C'est son point de vue. Quel clivage depuis 1940. Vous voulez maintenant un cours d'histoire politique. 1945, il s'agit de... Vous voulez maintenant un cours d'histoire politique. Non, non, non. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette façon de penser. Il y a un ministre qui s'est pris pour monsieur Atanganji. Vous n'allez pas imposer aux autres de la République. Le MINAT est aussi un citoyen. Il s'est pas le président roi empereur. Dans le bureau de l'État. On est d'abord membre d'une communauté politique. Merci de le On est d'abord il ne parle pas dans sa famille, ni dans un bar, mais dans le bureau de la République. Dans le bureau de la République, ça empêche d'avoir des opinions personnelles? Je suis surpris. Mais oui, ça n'a rien à voir avec votre travail, monsieur. Le travail, c'est le travail, l'opinion, c'est l'opinion. Merci. Une femme a dit, il me laisse parler, monsieur. Il a parlé, est-ce que quelqu'un s'est exprimé? Professeur de terminer. Vous voyez la censure. Donc, il y a une ligne idéologique des gens qui pensent qu'ils vont imposer leurs opinions aux autres. Et ça, c'est contre le pluralisme, monsieur. Vous pouvez ne pas partager mes opinions, je peux ne pas partager les vôtres, mais chacun d'entre nous, nous avons des opinions. Donc, autant il y en a qui disent que M. Anissé Kane est un héros, autant il y en a qui pensent qu'il ne l'est pas. Ça, c'est un débat idéologique. Et chacun se positionne comme il veut par rapport à ce débat. Merci. Ça m'amène à revenir sur une grande émission que nous avons organisée ici il y a près d'un an au sujet de Ernest Ouandjie. Maintenant, il y a ce problème qui se pose également. Mais c'est en continuité, monsieur Haïssi. Il y a ce problème. Vous savez pourquoi c'est en continuité? Non, professeur. C'est en continuité précisément parce que le modèle politique d'Anissé Kane, c'est Ernest Ouandjie. Et vous aviez vu que lorsque M. Limbi Lobé mettait en question les actions de M. Ouandjie en tant que commandant en chef de l'ALNK. Ça, c'est son opinion, lui aussi. Hein? Ce n'est que son opinion. Dans le Mungo, est-ce qu'il comprend même ce que je suis en train de dire? Parce que l'UPC, c'était pas un... Quand il mettait donc en question, les exactions de imputer à tort ou à raison à M. Ouandjie en tant que commandant en chef de l'ALNK, l'une des personnes qui a réagi vivement contre M. Limbi Lobé, c'était précisément M. Anissé Kane, pour qui Ouandjie était un modèle. C'est ça dont M. Tuilé, la ligne de clivage idéologique qui existe au Cameroun depuis 1945 et qui fracture le pays. Docteur Mbok, Anissé Kane, pour l'heure, héros ou non? Alors, héros ou non, la question, moi je vais déjà, du fait que je l'ai côtoyé, que j'ai échangé avec lui, que j'ai travaillé avec lui et que j'ai même bénéficié de ses conseils, il est un héros. Il est un héros parce qu'il a commencé une lutte qu'il a maintenue et il avait l'habitude de dire qu'il n'a pas peur de ce qui peut arriver parce qu'il croit en ce Cameroun, il croit que la nation peut donner mieux à ses enfants et à partir de là, il s'arrange à soutenir tous les candidats qui peuvent apporter quelque chose de différent à cette nation. Au souvenir, et c'est le ministre Anguin qui en parlait, et je veux rappeler cela parce que c'est très important. Le ministre Anguin rappelle que quand ils ont été arrêtés, justement dans les années 92... C'est lui qui l'avait mis en détention judiciaire. Voilà, 90. Et là, Anissé dit, le président Biya a fait des choses, c'est bien, mais nous voulons plus. Il faut qu'il continue, qu'il fasse davantage. Parce que le Cameroun mérite mieux, mérite davantage. Alors, moi, je vais prendre la question sous un autre angle. Parce que je ne peux pas mieux dire que ce que M. Valé Bessala a dit, ou Chantal Roger, ou même ce que les juristes et les professeurs ont dit. Il faut aujourd'hui qu'on comprenne très bien que 35 ans plus tard, nous ne pouvons pas faire autre chose que faire d'abord des États. Et les États de la démocratie au Cameroun et même en Afrique deviennent une urgence. Une urgence parce qu'il y a tellement de problèmes non dits qui polluent l'atmosphère, qui
crée des clivages, qui crée de la méchanceté finalement, que tout ce qui devrait être objectif, logique, devient subjectif. Parce que par le passé, on a eu à se côtoyer, vous m'avez fait du mal, et puis je vous attends demain, maintenant que j'ai le pouvoir, je vais vous régler votre compte, et ainsi de suite. On part dans tous les sens. Et on ne peut pas continuer dans ces conditions-là. Aujourd'hui, la première chose que moi je vais déplorer, c'est l'opacité communicationnelle. Opacité parce que quand on embastille, pour emprunter le terme de Valérie Bessala, une autorité comme Anissé Ekane, son domicile connu, son parti, la base de son parti politique connu, sa notoriété, elle est connue, sa famille, on sait où elle se trouve. À côté même de ça, ce n'est pas un inconnu. Et dans ce cas, qu'est-ce qui a été fait depuis que nous avons des crises post-électorales, depuis 1992, pour créer un cadre de dialogue permanent, que j'appelle aujourd'hui avec la dernière énergie? Si aujourd'hui, 35 ans plus tard, les Camerounais ne réalisent pas qu'il faut créer un cadre de dialogue national pour traiter des questions comme la crise et les crises post-électorales, on va se retrouver à la prochaine élection avec les mêmes problèmes, parce que les acteurs de 2025 vont forcément se retrouver à la prochaine élection présidentielle, mais à quel poste? À quelle responsabilité? Est-ce qu'on va donc devoir se retrouver encore en train de régler les problèmes personnels où on met les opinions devant et on est prêt à sacrifier la vie de quelqu'un en oubliant quand même certains éléments de base? Quand j'appelle les États, j'appelle justement un cadre qui permet qu'on prenne en compte la loi, le droit, je suis d'accord, la loi, je suis d'accord, mais il y a aussi un volet quand même sociologique, un volet responsable des décideurs. On connaissait l'état de santé d'Anissé Ekane. Et parce qu'on connaît son état de santé... Le maître a répondu à cette préoccupation. Non, je ne suis pas d'accord avec... Le fait d'avoir des problèmes de santé ne vous exempte pas des poursuites judiciaires. Nous sommes d'accord sur ce point. Mais là, nous sommes sur la question de la politique. Ce n'est pas du grand banditisme ou des agressions ou je ne sais pas. Nous sommes dans un cas... On parle d'atteinte à la sécurité de l'État. Non, à ce niveau, nous commençons par la détention, les motifs de la détention et les conditions. C'est-à-dire que s'il vous plaît, construisons quelque chose. Si malade. Allons dans un premier point. Les conditions, en fait, le premier point, c'est la détention, les causes de la détention et les conditions de la détention. C'est ça qu'il faut traiter. Dans le cadre du dialogue permanent, on se dit quand même que c'est un homme politique qui est connu. Si même il lui est reproché ceci ou cela, au vu de son état de santé. Lorsqu'un homme politique est connu, c'est un visa pour tout faire? Mais écoutez, à ce niveau, il est encore prévenu. Je vous rappelle que Dieu comme Tchameni, c'est 6 mois x 2, je crois bien. On en parle. On est encore en train de... Tout à fait. On est encore en train de reconstituer et de voir si ce qu'on dit est vrai. Mais est-ce qu'on ne peut pas voir ça en le gardant en résidence surveillée, par exemple? Mais si on ne crée pas un cadre de dialogue national pour traiter de ce genre de questions, pour dire que, attention, un homme politique, si demain il est interpellé dans un cas de figure comme celui-là, voilà comment on le traite, tenant compte d'un certain nombre de paramètres. Pourquoi nous faisons comme si nous sommes des machines? Très bien. Nous nous comportons comme des personnes qui refusons de construire un pays qui ne demande que de la responsabilité. Parfait, et je sors avec ce sortant. Le premier acteur, c'est l'ordre gouvernant. Le deuxième acteur, c'est les hommes politiques. Le troisième acteur, c'est les populations qui vont voter, en espérant qu'ils ont en face d'eux 2 entités qui pensent d'abord à leurs intérêts, qui leur veulent du bien et qui sont capables de trouver des mesures pour assurer la paix. Parce que la paix vient de qui? De ces 2 premières entités, les hommes politiques et l'ordre gouvernant. Quand les 2 entités-là refusent délibérément de se comporter de manière responsable, parce que la communication du MINAT, elle a beau être bonne, qualifiez-la comme vous voulez, mais elle vient en retard. Il aurait pu communiquer avant, qu'on n'aurait pas soupçonné sa communication. Même si ce qu'il dit est vrai, à quelle heure, comme on dit au Cameroun, ça crée un malaise. Maintenant, chacun est libre de dire que ça l'est ou ça ne l'est pas, mais je pense que, et je sors par là, il n'y a que des idiots qui ne veulent pas changer d'avis. Si 35 ans après, la démocratie dans sa globalité et la politique en particulier ne pense pas à s'asseoir, à se réinventer,
Ce que nous avons dit pour le camionneur de cette mise à jour est valable également pour la question de la gestion de la politique. Il faut qu'il y ait une mise à jour, de manière à ce que demain, on fasse la réelle politique et non le règlement de compte. Très bien. Joseph-Marie Elundou, je présume que vous avez suivi la sortie d'Hervé Sadi cette semaine, parlant justement du cas Anissé Kane. Certains soupçonnent une cacophonie, une fois de plus gouvernementale. Apparemment, c'est déjà banal au Cameroun, hein, cette cacophonie. On a suivi René Emmanuel Sadi qui semblait condamné. Et maintenant, nous voyons l'Ominat qui vous fait comprendre que l'État est dans son bon droit. Est-ce que c'est la preuve de ce que, pour le cas Anissé Kane, même au niveau de l'ordre gouvernant, ils ne se sont pas entendus? C'est ce que le porte-parole Monsieur, vraiment, je suis personnellement très gêné par cette affaire. Et pourquoi? Sur ce plateau, et même sur plusieurs plateaux au Cameroun aujourd'hui, je crois que je suis l'un des doyens. Et j'ai vécu... Quoi, les cheveux blancs? J'ai vécu, j'ai 68 ans, Mathias. Tu es mon fils. Non. Tu es loin, très loin. Hein. Donc, je voulais que tu comprennes que je suis très ému, mais je vais faire l'effort de garder ma lucidité. Oui. Cet ouvrage, je l'ai écrit il y a longtemps. Je ne l'ai jamais dédicacé. Sur les chemins de la réconciliation nationale. Parce que nous sommes à un stade critique de l'évolution de notre pays. Et quand je vois ce qui se passe, je suis interloqué. Est-ce que nous pouvons avoir un zoom sur cet ouvrage? Même ce débat est insipide, il est même dangereux. Parce que, en fait, Kane est un accident d'un chemin que nous avons emprunté et qui est dangereux pour tout le monde. Où on ne respecte rien. Ni vous, ni M. Atanganji. C'est pour ça que je parlais de ces deux acteurs. On ne respecte rien. Ce sont ces deux acteurs. C'est-à-dire que Kane meurt dans ses livres. Dans le remerciement, j'ai dit, sur l'itinéraire de notre contribution à l'émancipation du peuple et la sensibilisation de nos gouvernants, nous avons rencontré des gens formidables. Quelques-uns nous ont marqués d'une manière ou d'une autre. Beaucoup ont été combattants à nos côtés, tels que Bernard Mouna, Saïdou Maïdadi, Alice Sadio, Hubert Kamgang, Aoumou de regretter mémoire, Beau Daniel, Anissé Kane, Bandakani, Kawala. Ça, c'est des acteurs d'une époque. Lorsqu'on vous les présente aujourd'hui, ce n'est plus le même visage. Ouais. C'est-à-dire que les évolutions de notre société ont complètement muté, transmuté. De sorte que beaucoup de gens ne savent même plus où on va. J'ai traité un dossier, un article sur l'insurrectionnisme. Anissé Kane, Djekam Tchameni et autres, Tiroma sont des insurrectionnistes. C'est une façon de voir le pouvoir. Et Kane disait, on ne peut prendre le pouvoir que par la rue. Et Kane, pour lui, la démocratie, les histoires de vote, etc. Pour lui, ça n'avait pas... C'était secondaire. C'était la rue. C'était sa règle. Et il avait expliqué pourquoi, même comme ce n'est pas justifié. Non, moi je pense que c'est une conception. En démocratie, une telle conception est-elle admise? Bonne question. Je ne crois pas à la démocratie occidentale. Pour moi, c'est une connerie. En fait, qui nous a été présenté, c'est le pendant du néolibéralisme économique. Alors, il faut bien le comprendre. En réalité, on nous a amené ça pour distraire l'économie. Quel est le résultat de ce parcours aujourd'hui? Prenons 30 ans. L'itinéraire, faisons une analyse scientifique. Quel est le résultat? C'est la mort d'un Anissé Kane. Qui meurt normalement parce qu'il devait mourir. Mais qui meurt dans quelles conditions? Et qu'est-ce que sa mort apporte? Une autre rupture, une cassure. Et vous voyez des gens qui sortent. Je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas très bien la sortie du ministre du Minat. Moi, je ne comprends pas sa sortie. Les Rosicruciens disent, et je les cite, je n'en suis pas un, mais je dis tout ça. Ils disent, si ce que tu vas dire n'est pas plus important que le silence, tais-toi.
Donc vous condamnez le ministre de la Communication et vous soutenez l'OMINAT. La sortie, non. Le ministre, j'ai dit, le MINAT n'avait rien à dire. Même le MINCOM également. Le MINCOM est le porte-parole du gouvernement. Et il a donc dit. Il a dit ce qu'il a dit. Oui. Et je pense que c'est la position du gouvernement. Et pourquoi pensez donc qu'il devait se taire? Je parle du MINAT. Ah, d'accord. À mon avis, je ne dis pas qu'il a mal parlé. Parce que de toute façon... Finalement, vous dites quoi? Si vous me suivez, vous allez m'écouter. J'ai dit le MINAT a parlé. Pour moi, il ne devait pas parler. Parce que la parole du MINAT, qui est un des combattants de cette grande lutte que nous venons de vivre, n'avait pas de place là en ce moment. Il devait se taire. Et laisser donc la parole au gouvernement représenté par son porte-parole. Nous avons donc ici, en fait, au Cameroun, aujourd'hui, un problème de réorganisation de notre espace politique, de notre société. Lorsque quelqu'un décède en Afrique, ça appelle à la méditation. Lorsque quelqu'un de la dimension d'Anissé Kane décède, on peut, nous tous, nous avons traîné une ou deux casseroles quelque part sur le chemin. Vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez même pas imaginer. Il faut le dire aux Camerounais. Vous ne savez pas ce que nous, qui avons pris le risque, par exemple, lorsque j'écris cet ouvrage, c'est lorsque je suis contre la modification de la Constitution qui déverrouillait l'article 6.2 qui donnait ipso facto à le président de la République. Nous étions contre. 2008. Nous avons écrit ce livre. Et la personne qui nous a arrêtés sur le chemin de notre opposition, c'était Sokodjo. Ah bon? Oui, Sokodjo nous a dit, qui effectivement aujourd'hui, il poursuit plus ou moins. Sokodjo soutenait la révision de la Constitution. Il m'avait dit, non. Il m'avait dit, Paul Biya n'est pas le problème du Cameroun. C'est Sokodjo qui vous le dit. Paul Biya n'est pas... C'est écrit, hein, ici. Il a refait mon cours de sciences politiques. Il m'a montré un nouveau Cameroun. Sokodjo, il m'a dit non, créons le groupe des patriarches pour la réconciliation et la paix au Cameroun. C'est Sokodjo qui nous a arrêtés sur le chemin. Est-ce que c'est le même Sokodjo que nous retrouvons à ce moment? Précisément, sur le chemin... Est-ce qu'il faut dire qu'il y a Sokodjo 1 et Sokodjo 2? 1, 2 ou 3. Ah bon? Parce que tu as Sokodjo 1 qui est persécuté par... À l'époque, quand il est jeune, chef, tu as le Sokodjo 2, justement, qui s'agit, et Sokodjo 3 qui est un peu perdu. Dans cette... Oui, c'est un nouveau match. Ça, c'est grave. Bon, perdu, je ne crois pas. Il y a une position plutôt claire. Non, c'est perdu. Non, il a une position claire. Vous savez, non, il n'est pas perdu. Monsieur Mbok, vous avez observé que quand vous avez parlé, je n'ai rien dit. Bon, ok. J'ai dit ceci. Quand vous voyez quelqu'un tourner en rond, ok, quelqu'un qui est un grand combattant au départ, qui est persécuté, à un moment donné, qui devient, mettons un message, et qui dit, bon voilà, laissez, c'est pas pour le bien. Le problème du Cameroun, c'est la France. Claire, Sokodjo. C'est que Sokodjo vous a dit. Nous sommes en 2007. D'accord. Et je fais le tour du Cameroun sur sa demande pour identifier des patriarches qui pouvaient faire partie de ce groupe, parmi lesquels les Ndioli Toumba à l'époque, les Yaoundé, les Agna, les Titimouel, qui étaient nombreux. Et qui avaient été, dans ce groupe-là, qui devait porter un autre combat sur de la réconciliation des Camerounais. Donc, c'est une affaire d'il y a près de 20 ans aujourd'hui. Merci. Et je vais finir. Permettez que je finisse. Je vais finir en disant que nous filons du mauvais coton. Et le jeu auquel nous nous amusons, qui est le jeu du pouvoir, en étant, on dit là, c'est-à-dire, la calebasse ne va pas à la danse des pilons. Le pouvoir est une chose mauvaise. Qu'est-ce que vous voulez dire en français plus facile? Les Taniers n'avaient pas le droit d'affronter. Non. Oui, si. Quand tu vas à la danse des pilons, il faut être un pilon ou l'équivalent. Oh, alors tu as mangé. Pourquoi? Parce que quand les pilons dansent, ça cogne. Ça cogne. Quand vous voulez vous engager dans cette affaire, pilon aussi. Vous avez un pilon? Oui. Parce qu'en fait, quand vous vous entrez, ils sont sûrs que il faut savoir. Ils sont sûrs que vous aussi, vous avez un pilon ou bien vous êtes un pilon. Les pilons étant... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque Kane dit que, par exemple, que descendez dans la rue. Je m'adresse à toi. Toi, tu as disqualifié mon ami Jean Atana,
qui est un brillant journaliste, tu le sais, et qui est toujours actif, qui travaille à la presse. 1900, donc pour justifier les choses de 2000. Donc, quand vous dites ceci, que vous avez l'arme du peuple, vous dites, descendez dans la rue. Ok? Le peuple descend dans la rue et ferme la rue et empêche le pouvoir de gouverner. Et s'arme. Qu'est-ce que le gouvernement, qu'est-ce que le gars d'en face fait? Il utilise ses moyens. C'est ça la vérité. Il utilise ses moyens, c'est quoi? C'est qu'il te fait arrêter s'il peut t'arrêter. Et ceux qui sont malins, d'ailleurs, savent que quand on arrête un général, c'est un joli débat. Quand on arrête un général, la guerre est terminée. Merci. Hein. Voilà. Nous allons partir du côté de la messagerie qui explose. Bonjour, l'émission la plus endimanchée. Le totem suprême du Cameroun est le serpent et non le lion, dont la peur est la faiblesse du peuple. Cette peur totémique est notre héritage à tous. C'est Yves depuis Samblima et qui envoie ce message. Nous prenons cette autre contribution. Bonjour le plateau, une très bonne heureuse année 2026. Je suis déçu du raisonnement de M. Atangana. Sommes-nous encore dans la sensibilité de l'être au centre de toute chose au Cameroun? La mort de M. Anissé Kane repose sur la tête des mauvais ouvriers tapis dans l'ombre dans ce pays, surtout des ministres de Paul Biya qui font pas les missions régaliennes du droit et dont il a toujours prôné. Pour finir, posons-nous la question, si pour besoin d'enquête sur les faits de la crise post-électorale, qu'est-ce qu'il faisait jusqu'ici dans cette soi-disant cellule moderne? Attention, même étant sur le plateau de télévision, l'on peut attirer les mauvaises ondes dans sa vie et sa famille en refusant de mettre la sensibilité de l'être humain au centre de toute chose. Merci. C'est Eric depuis la région de l'Est du Cameroun qui envoie cette contribution. Bonjour, c'est Laurent de Yaoundé. Dites au docteur Mbok que les forces de l'ordre ne luttent pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations et l'esprit méchant. Il est pasteur, il va comprendre Éphésiens 6, verset 12. C'est l'esprit d'Ekane qui poussait à l'insurrection qu'on a arrêté et non Ekane est le malade. Un autre message ce dimanche, je pars au plus 44, c'est un message du Royaume-Uni. Je salue le panel pour aller dans la lancée du grand politologue. Si le clivage date de 1945, donc il y a un camp qui se bat encore pour la libération du Cameroun et l'autre camp qui continue l'ordre du colon. Autre message. Ça, c'est leur perspective. C'est leur manière de voir, qui n'est pas celle des autres. Bonjour, parfait. Ici, vraiment, Bessala est dans ses 15 minutes depuis qu'on l'a mis à la touche sans nomination. Pourquoi son parti et lui n'ont pas brûlé? Peut-être qu'il est dealer de drogue, comme il vient de nous le dire. Normalement, Bessala doit être entendu sur procès verbal. C'est Alain de Douala qui envoie ce message. Et par rapport à quoi il serait entendu? Un autre message. On entend les gens par rapport à Tu doit être sectaire. Il ne connaît rien depuis que Mienzok l'a battu à la mairie. Bon, vraiment, ça sont des problèmes personnels. Hein. Nous sommes là sur des problématiques. Candidat à Yaoundé 6 et pas à Bomba. Bonjour, parfait, ici. Il est né à Yaoundé. Et à tout ton panel, je voudrais demander à monsieur... Quelqu'un vous pose une autre question, c'est M. Tulé. Je voudrais demander à M. Tulé si l'Ominat a déjà signé un arrêté ou un décret qui nomme un martyr ou un héros national. Excellente émission. C'est Laurent de Yaoundé. Je lui réponds, on ne parlait justement pas du Minat, mais de M. Atangandi d'après le professeur. Résultat, ce n'est pas à lui de le dire si c'est lui Atangandi. Il nous invite chez lui autour d'un verre de vin, il dit que M. Ekane n'est pas un martyr. Dans son bureau, avec les instruments du pouvoir, quand il prend ce genre de position, c'est des positions qui engagent le gouvernement qui est le sien. M. Sadi a dit, nous n'avons pas été consultés pour l'arrestation de M. Ekane. M. le Mindef a dit, nous n'avons pas été consultés. C'est la vérité, c'est tout. Bonjour, parfait ici, très belle émission. Tous les invités sont vraiment à la hauteur des attentes. Mais que Chantal Roger laisse le professeur développer ses arguments. C'est Alain Medjo depuis Douala. Perfecto, à mon humble avis, je pense qu'il faudra voir le problème des gendarmes qui ne se font pas respecter. Tous les cas que nous avons à Bafoussam, Minganga et au marché de Marois, c'est le gendarme qui est à l'origine. Perfecto, ils ont tué Anissé Kane. Maintenant, vous nous aidez pas au niveau du débat, hein? Apportez-nous un peu plus d'éléments.
Un autre message ce dimanche, un message qui vient du Nord, hein, c'est Yoé David depuis le Nord. Voici ce qu'il dit. Bonjour Monsieur Parfait, ici, je suis surpris par l'intervention du professeur Owenangeni. Lors de l'interview en question, Monsieur Atangandi s'exprimait en sa qualité de ministre de l'administration territoriale. Son avis en tant que simple citoyen n'avait donc plus lieu d'être pris en compte. Merci. Vous détachez le citoyen, le ministre comment? Le citoyen parle chez lui au quartier. Vous savez ce qu'on appelle la Une opinion, c'est au quartier. Bonjour Monsieur Parfait, ici je suis très d'accord avec le professeur Owenangini. Monsieur Atangandi, loin d'être le ministre de l'administration territoriale, est tout d'abord un citoyen. La preuve, il a dit lors de l'interview qu'il a payé les factures de Monsieur Ekane à l'hôpital. Une initiative personnelle, ça n'a dérangé personne. Mais lorsqu'il faut donner son opinion, ça devient un crime. Et nous prenons cette dernière intervention. Bonjour Monsieur Parfait, ici très bonne émission, comme d'ailleurs d'habitude. Les panélistes doivent se respecter en évitant des réactions épidermiques et laisser simplement parler les autres. Ils se reconnaissent eux-mêmes. C'est Adrien depuis la ville de Kribi qui envoie cette réaction. Il y a Valère qui vous reprend la parole depuis longtemps. Nous lui donnons donc cette parole. Merci, merci. Moi, je voudrais juste qu'on essaye de... Je voudrais continuer sur la lignée de plus d'une personne pour dire que évacuons le ministre de la mission territoriale. Parce que moi, je ne veux pas comprendre que le ministre va intervenir dans cette affaire. Je comprends qu'il s'est senti indexé. Parce que dans les débats, tout le monde a dit c'est lui qui est l'auteur de ça, c'est lui qui a commandité son arrestation. Même le ministre de la mission territoriale n'arrête personne. Dans la nomenclature institutionnelle, il n'arrête personne. Si le ministre veut mettre la main sur vous, il demande au gouverneur de saisir le préfet compétent, qui saisit le sous-préfet compétent, qui vient toquer à votre porte avec le commandant de brigade ou ceci, allez, on vous amène. Le préfet signe une garde à vue, le gouverneur signe une garde à vue. Le MINAT n'arrête personne. Vous comprenez? Mais il s'est senti indexé dans le marché de l'information et de l'opinion. Vous voyez? Et donc, de deux, c'est que évacuons-le aussi. Qu'est-ce qu'il a communiqué? Moi, je suis d'accord avec l'aîné Jean-Marie Elondou, Joseph Marie. Il n'avait pas communiqué. Parce que pour qu'un ministre de la mission territoriale communique en cette période-ci, il faut une permission, une autorisation express. Et l'autorisation express, c'est le premier ministre qui la donne. Il n'en a pas eu. Ça, je peux vous le dire, il n'en a pas eu. Le ministre de la Communication... Ça rejoint toujours la cacophonie. Bien sûr. Et vous l'avez dit. Le ministre de la Communication n'a pas besoin d'autorisation. Quand il y a un fait, il saisit le ministre dont le secteur est concerné. Notamment, ça allait être au ministre de la Défense, donc le secrétaire d'État à la gendarmerie pour dire « je veux les faits ». Et c'est ce que le ministre de la Communication a fait. Quand vous voyez sa communication, il a écrit, il a cité les faits, et puis il a terminé par des ouvertures. Vous comprenez? Même s'il y a une ou deux phrases par lesquelles il montrait quand même que, bon, ça n'a pas été une affaire coordonnée par le gouvernement, vous comprenez? Qu'est-ce qu'un ministre de l'administration territoriale avait venu à communiquer dans cette affaire? Vous comprenez? À la rigueur, il y a que peut-être le... Vous savez que c'est le shérif quand même. Non, laissez-vous... Ça, c'est des choses qu'il vous a mis dans l'esprit, le shérif Moulinex. Non, à la rigueur, je vais même vous dire, les personnes qui peuvent encore communiquer, c'est le gouverneur du littoral ou le gouverneur du centre. Parce qu'il n'y a que eux qui concentrent la représentation du MINDEF et de tous les autres ministres, y compris le MINAT. Vous comprenez? Ça veut dire que c'est M. Ivara qui pouvait dire que, bon, voilà, M. Anissa a été arrêté à Douala, tel jour, ainsi de suite, il a été déployé à Yaoundé. Après, pour moi, je ne sais plus ce qui lui est arrivé, puisque ça on regarde la situation politique actuelle. Certains pensent que ce n'est même plus au niveau des gouverneurs. Non, je suis en train de vous dire... Là, c'est devenu une bataille entre ministres. Je suis en train de vous dire qui pouvait même communiquer dans le cas d'espèce. Donc, pour dire qu'en fait, je suis d'accord avec Joseph Marie Elondou, l'aîné, pour dire que c'était une communication malvenue. La troisième chose, je voudrais que l'on se comprenne. Comment justifiez-vous que certains leaders qui ont parfois eu des soucis avec ces logiques politiques aient été mis en résidence surveillée, alors qu'on aurait pu les attraper et les envoyer en cellule? Voilà. Comment justifiez-vous? Est-ce que, et moi je suis d'accord avec le docteur Mbok, est-ce que le juge d'instruction est un automate? C'est pas une machine. C'est-à-dire qu'il attrape un individu et dit directement garde à vue. Non, attention, faisons très attention. Puis il y a toutes ces conditions qui font que on peut vous mettre en résidence surveillée en disant c'est M. Anissa Ekane quand même. Je crois que même M. Issa Chiroma, il a été aussi mis en résidence surveillée, c'était une résidence surveillée. Et comment il a fait pour partir? Non, on n'en est plus là. On n'en est plus là.
résidence surveillée. Parce qu'on aurait pu aussi mettre la main sur lui. Tout à fait. Juste 2 jours avant. Quelqu'un est en résidence surveillée et... Quand ça vous arrange, c'est le débat. Quand ça non, ça c'est déjà passé. Moi j'ai discuté de ça depuis, donc j'ai plus besoin de revenir dessus. Mais je dis ceci. On aurait pu aussi mettre la main sur lui 2 ou 3 jours après le 12 octobre. C'est compris, hein? Vous comprenez? Alors, compris. monsieur Anissé Ekane, ces conditions imposées aux juges d'instruction quand même qui disent, bon voilà, il a cité toutes les conditions, on peut le garder chez lui et avoir un gendarme, 2 policiers, je ne sais pas combien, autour de lui pour veiller à ce qu'il ne bouge pas. Vous comprenez? Merci. Et je voudrais terminer, monsieur Aïssi, pour qu'on se dise bien une chose. Moi, je ne voudrais pas rentrer dans les dédales des dossiers. Il y en a plein que nous connaissons. Comprenez? Oui. Mais qu'on se comprenne ici, aujourd'hui, le professeur a dit quelque chose d'essentiel. Là, je suis d'accord avec lui. Nous sommes toujours sur une affaire de fracture transgénérationnelle. Moi, j'ajoute ça. Parfaitement d'accord. Transgénérationnelle. C'est-à-dire qu'il y en a qui pensent qu'ils ont été là en 1933, 1953, 1963, ainsi de suite jusqu'à aujourd'hui. Ils doivent y rester et s'assurer que ceux qu'ils ont formés dans leur logique et perception de l'avenir du Cameroun prennent le pouvoir immédiatement après et continuent à faire ou à mal faire comme ils sont en train de faire depuis. Vous comprenez? Et nous, maintenant qui venons et là, disons que changeons. L'aîné Joseph Elundu vous a dit tout à l'heure. Ça dit cette perception. Et le docteur Mbok, modernisons la façon de voir. Nous sommes en retard, monsieur Papa, ici. Est-ce que vous savez si nous sommes en retard? Est-ce qu'on a besoin de miracles? Regardez seulement le jeune capitaine du Burkina Faso. Traoré. Ce qu'il a réussi à faire à quelque temps. Regardez le Malien. Alors moi, je voudrais dire une chose. Vous avez dit qui a tué. J'ai dit qui a tué. J'ai dit moi le premier. C'est Ekane. Vous comprenez? Le peuple aussi, parce qu'il ne sait pas défendre ce qu'il défend. Mais aussi Paul Biya. Parce que c'est lui qui tient ce genre de gouvernement-là depuis longtemps. Et qui continue. Non. Mais pourquoi quand je parlais de moi, vous voulez me couper? Vous voulez me couper? Alors, je dis ceci que c'est lui qui nous garde dans cet état de fait. Parce que s'il n'avait pas accepté que cette année, le Cameroun perde 7 années durant, avec ses intimes qui ont pris le pays en otage, dirigé le pays de cette façon, nous n'aurons pas eu le 12 octobre. Cette cérémonie politique insipide de 12 octobre, on ne l'aura pas eu. Anissé Ekane, certainement, sera encore à Douala, avec sa petite machine, et respirerait normalement. Merci. Hein. On dit que personne n'a jamais retiré cette petite machine. Alors, Chantal Roger, évoluons dans le débat. Vous savez que Anissé est arrêté le 24 octobre. Le professeur Abar Younou est interpellé le 25. Alors, le professeur Abar Younou, lui, il a été libéré, je pense qu'il y a 2 jours. Et Tchameni, qui était également avec lui, une lettre d'excuse apparemment. Lui est allé en prison du côté de Kondangui. Est-ce qu'il y a une analyse à faire à ce niveau des personnes qui ont été interpellées presque pour les mêmes faits? D'abord, quand je viens à votre émission, j'aime saluer les autres panélistes dans leurs droits et leurs titres. C'est pour ça que je m'interroge sur qu'est-ce que ça veut dire criminologie. Est-ce que c'est une ONG? Est-ce que c'est Chantal, c'est pas le débat, du MINAT? Ce n'est pas le débat. La justice, c'est important. Nous avons enquêté, nous avons décidé, nous avons dit, j'ai peur de dire comme au quartier, vous qui? 2, il est arrivé, on a trouvé qu'il était déjà malade, il respirait mal. Et 4 jours seulement après, on lui a donné les médecins. Et on s'est rappelé qu'il a oublié sa machine dans sa voiture à Douala. Et quelqu'un qui conduisait s'appelle Omar, je sais pas quoi. Je pense que le Cameroun est plus sérieux que ça. Qu'on ne peut pas le laisser à la main des mains aussi inexpertes. Oui. Il y a un fait constant. On a embastillé ce monsieur. Est-ce qu'on l'a assassiné? C'est un autre débat. Le fait est, on l'a développé ici à suffisance. Est-ce qu'on pouvait faire autrement? Oui, bien sûr. Surtout que le président Biya dit qu'il est mendiant de la paix. De la paix. Le discours d'investiture, c'était « je tends la main à tous les autres ». Pourquoi la continuité des arrestations, des brutalités inutiles? Il y a eu par après, vous me coupez, vous êtes opposé à ça. Le président Biya dit que la démocratie, c'est écouter l'autre. Respectez ce que votre président a dit. Vous savez aussi et donc sur ce fait, voyez-vous, parfait, il y a quelque chose de simple. Nous avons choisi qui pour décider en nos lieux et places. Qui a mandat pour parler au nom du peuple camerounais? Pour ce qui me concerne, je pense que beaucoup parmi eux, je ne vais pas citer, vous avez interdit ça, beaucoup parmi eux sont des accidents de l'histoire. Quelqu'un a dit que pour soigner le Covid, il faut compter le nombre de chauves-souris qu'il y a à Yaoundé, il faut boire le Fipangrassi. Mon Dieu, il
il me semble que cette personne-là n'est pas à sa place au ministère de la Recherche scientifique. Le dire n'est pas indexer quelqu'un personnellement. Et pourtant, vous êtes en train d'indexer. Les seules fois où les peuples en Afrique, c'est bien. Où les peuples en Afrique se rassemblent, ces seules fois sont le deuil et la naissance. Nous avons profané la mémoire d'un combattant de la liberté, qui restera dans l'histoire de la République. Il y a eu ce genre de débat, pour ceux qui sont passionnés de l'histoire, quand M. Oum a été tué, quand M. Wanji a été fusillé, Takala Célestin et tous les autres. L'histoire, plus tard, les a réhabilités. Beaucoup parmi ceux qui décident risquent de finir dans la poubelle de l'histoire si chacun ne redescende pas de son piédestal pour savoir qu'on parle là de la vie des hommes. Le ministre Sadi, pardon de le citer, m'a dit que le pouvoir, j'étais avec vous, monsieur Elondo, ce jour-là, que le pouvoir vient de Dieu, que c'est Dieu qui prend une parcelle de son pouvoir et qui vous la donne. Monsieur Doumbia, pour que vous fassiez du bien, monsieur Doumbia qui était de mes proches, à un certain moment m'a dit, nous les hommes de pouvoir, nous devons utiliser le pouvoir pour que les hommes du pouvoir l'interprètent auprès de la population dans le sens du bien. Les hommes de pouvoir, c'est le ministère de la Défense. Je suis désolé, c'est le MINAT. Les hommes du pouvoir, je suis désolé, c'est le ministre de la Femme. C'est le ministre de la Jeunesse, c'est les hommes du pouvoir, c'est les petits ministres. Ceux qui ont le pouvoir, c'est le MINDEF, c'est le ministère des Finances, c'est le MINAT. Que le MINAT se lève pour ainsi salir la mémoire de quelqu'un m'a semblé très choquant. Merci. Et aucun criminaliste au monde ne peut me prouver que depuis 38 jours, on demande une machine, qu'on amène cette machine 2 jours avant sa mort et qu'on dise qu'il a refusé cette machine. Parce que celle que ceux qui l'avaient embastillée lui donnaient était meilleure que la sienne. Merci Chantal Roger Thiollet. On passe la parole à Maître Thierry Atangana. Au moment où nous nous apprêtons à tourner la page concernant cette deuxième problématique inscrite à l'ordre du jour. Maître, vous insistez donc pour ce qui est de son interpellation, des conditions de détention. Tout a été fait dans les règles de l'art. Qu'est-ce que j'entends par là? Dans le strict respect de la règle de droit. Au-delà de cette appréciation, je voudrais rappeler à l'aîné Chantal Roger Thiollet que durant sa détention, M. Anissé Kané a reçu la visite d'un de ses enfants, l'un de ses neveux, son épouse, des amis et des membres du Manidem. C'est le droit, mon frère. Même la nourriture, même la santé, c'est obligatoire. Vous parlez d'élégance tout à l'heure, permettez que je puisse chuter. Hein, c'est obligatoire, mon frère. Donc, je dis tantôt que, quand je l'ai dit, si monsieur, le grand frère qui est assis là, Thiollet, avait fait le déplacement pour aller rendre visite à son ami. Thiollet, est-ce que vous êtes allé rendre visite à Anissé Kané? Oui, et le gendarme nous a dit que le colonel n'est pas au courant et ne nous veut pas là. C'est archi faux. Monsieur Parfait ici. Et je n'étais pas seul, heureusement. Lorsque, là où monsieur Anissé Kané était... Et il dit faux, il n'était pas avec nous. Permettez. Nous parlons des faits. Et nous, là où monsieur... À l'origine, je suis journaliste d'abord. Anissé Kané était interné. Il y avait un registre, une main courante, qui renseigne sur toutes les personnes qui lui rendaient visite. Nous parlons des faits. Nous parlons des faits. Pourquoi? On n'a pas été admis à lui rendre visite. C'est le gendarme-major qui est ici dehors qui nous a éconduit. Là où se trouve le service central. Ne m'expliquez pas. Voilà. Non, là où se trouve le service central. Et là où les autres étaient gardés à vue. Il y a une main courante là-bas. Pour le cas de Anissé Kané, pour garantir sa sécurité et filtrer, identifier toutes les personnes qui venaient rendre visite, il y avait une main courante. C'est pour ça que permettez à Maître Atangana de parler aussi. Il n'y a aucune personne qui a voulu rencontrer M. Anissé Kané qui n'a pas vu. Dieu du ciel. Mieux encore. Dieu du ciel. Je vais dire mieux. Quand vous allez au service central, il y a des heures de visite. Il travaille là-bas. Hein. Tu ne nous as pas dit ici. Je dis encore que nous avons posté la investigation. Tout à l'heure, quand vous parliez des signalements pour le transporteur, personne ne vous a pris au mot. Parce que vous parliez de ce que vous avez vécu.
Mais lui, il y a été, on l'a rejeté. Et pas seul. Il n'est pas seul. Alors, moi, je parle de mes investigations. Non, lui, il y a été. Et pas seul. Est-ce que vous pouvez permettre également... Non, mais vous avez investigué que M. Tulle a été là-bas et on l'a rejeté. S'il vous plaît. Non, monsieur ici, C'est ça aussi la démocratie. Vous savez que je n'ai pas l'habitude C'est la libre expression. Monsieur, S'il vous plaît. Non, vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. Je ne prends pas C'est Maître Tangana qui a la parole. les criminels là. Vous n'avez pas la parole. C'est Maître Tangana qui va parler. La Allez-y, question Maître. est très simple. Au service central, il y a des heures de visite. 6h, 8h, 12h, 14h et 16h, 18h. Est-ce que monsieur Tulle s'y est rendu dans cet intervalle-là, on ne lui a pas permis de rendre visite à monsieur Anissé Kane? Vous savez, c'est très facile parfois de venir sur le plateau. J'aime monsieur Atangadi. Il faut fouetter des gens. Avancer des choses. Fouetter des gens comme ça. Avancer des choses dont on ne peut pas en rapporter la preuve. Parce que si Depuis que j'ai dit que j'étais pas seul, lui qui est aussi, lui qui est aussi, facile, hein. lui qui nous est sommes nombreux. Ici, tu nous convoques à quoi aujourd'hui? Allez-y, Maître. Non, mais laissez-le parler. Non, Laissez-le parler. Vous n'allez pas... Oh, Valérie, vous n'allez pas interrompre souvent de parler. Non, vous me surprenez. quelqu'un ne peut pas vous dire que j'étais quelque part avec d'autres personnes. Et vous venez lui dire que vous n'y étiez pas. Il n'est pas agent du CED, il n'est rien du tout. Lorsque vous parliez... Mais qui reste sur le côté là? Qui répond à sa question? Qui répond à sa question? C'est à lui de vous... Non, qui répond à sa question? Non, qui répond à sa question? Maître, c'est pas bien. Didactique. autant... C'est pas le nombre de Camerounais que vous... Monsieur Thielé, autant je vous ai protégé quand vous parliez tout à l'heure, et Maître vous écoutez religieusement, autant vous allez souffrir d'écouter Maître. Et c'est ça la libre expression. Maître Atangana, vous avez à nouveau la parole. Alors, il aurait été plus facile pour le grand frère de dire j'étais au CED X jours à telle heure. On ne m'a pas permis de rencontrer M. Anissé Kane. Et je suis sûr que, modérateur connaissant, c'est vous ou lui? Oh, mais tu le laisses le Qui doit poser ces questions? C'est parfait. Tu le tues des heures dans l'émission. Allez-y, Maître Thierry Atangana. connaissant M. Tulle, il se serait rapidement rendu chez le chef service pour dénoncer le fait qu'il n'a pas pu rencontrer cette personnalité politique. Donc il faudrait qu'on arrête cet amalgame inutile. Nous pleurons tous ce grand acteur politique qui était M. Anissé Kane, Pas vrai. mais nous n'allons pas permettre que des gens, sur un plateau comme celui-ci, puissent continuer, n'est-ce pas, à pérenniser avec la désinformation. Lorsque nous avons dit cela, nous marquons une autre touche pause. C'est ce qu'il fallait dire pour l'instant, globalement, concernant le cas Anissé Kane au Cameroun. C'est une situation que nous allons continuer à suivre. Mais pour l'heure, nous adressons une fois de plus nos sincères condoléances à sa famille nucléaire, mais également à sa grande famille politique. À tout de suite pour la suite.